On va faire les vérifications extérieures dans un premier temps. Suivez-moi. Nous voici au poste de conduite. Pour mettre les feux de position, ouf, on tourne ici, c'est sur 0, on le met sur les premiers feux ici, feu de position. On voit là sur l'écran, les feux se sont allumés. Vous les voyez. Donc ce sont les feux diurnes ou feux de position, c'est les mêmes. Et voilà. Pour les feux de croisement, on tourne une fois de plus le bouton. Ici, c'est les traits qui vont vers le bas. Le voyant sur la voiture, c'est toujours le même. Il n'y en a pas de nouveau qui s'allume. Venez voir à l'avant. Donc les feux de croisement, ici et là. Nous allons mettre maintenant les feux de route. Les feux de route, on pousse une fois le levier de clignotant vers l'avant. Hop, nous avons bien le voyant bleu qui s'allume sur le tableau de bord. Les feux de route, donc c'est les jaunes ici, les deux phares jaunes du bas. Les deux phares jaunes du bas. Nous avons maintenant, pour l'enlever, on rappuie ici dessus. Pour allumer les feux de brouillard, il faut rester en feu de croisement, appuyer sur le brouillard avant. Nous avons un voyant vert ici sur le tableau de bord et je vais vous montrer aussi les brouillards arrière en même temps. Brouillard arrière ici en orange. Venez voir autour du véhicule. Les feux de brouillard avant donc se situent en bas. Feu de brouillard arrière ici. Des fois aussi de l'autre côté, ça dépend les véhicules. Ici nous avons les feux de position arrière. Vous avez vu, ça c'est éclairé à 3 endroits pour les feux stop. En règle générale, sur la voiture, les feux seront toujours mis en mode automatique sur le A. Donc vous avez juste à mettre sur 0, position, croisement. Et après on les remet sur automatique. Pour vérifier les clignotants, s'ils vont tous, on actionne le bouton des feux de détresse. On appuie dessus, on voit bien sur le tableau de bord que les feux de détresse sont allumés. On peut faire tout le tour, on va vérifier sur les côtés, devant, derrière. Vous sortez du véhicule, le premier feu à vérifier c'est celui-là, il fonctionne, il n'est pas cassé et il est propre. Toujours dire pour l'état de vos feux qu'ils fonctionnent, qu'ils ne sont pas cassés au niveau de la vitre, enfin du plastique, et qu'ils sont propres. Donc là ce sont bien les clignotants, hein. Voilà, on a fait le tour pour les clignotants. Pour les feux de recul, on va appuyer sur le contact sans appuyer sur la pédale de frein, juste pour allumer le véhicule sans démarrer le moteur. Et on vient freiner et mettre R, recul, la marche arrière. Vous voyez là-bas sur le voyant, marche arrière. Et là, vous pouvez aller vérifier si les feux de recul fonctionnent. Ils fonctionnent. Pour les dispositifs rétro-réfléchissants, ils se situent donc sur les côtés du véhicule. De chaque côté, ça fait comme un nid d'abeilles.
quand les véhicules nous éclairent, ça réfléchit la lumière. Pour le pare-brise, vous regardez si le pare-brise est propre, n'est pas fissuré. Ensuite, pour les essuie-glaces, vous regardez pour contrôler l'état, on tire, on regarde s'ils ne sont pas abîmés, si c'est pas usé, les balais. Quand on roule, on voit qu'ils sont usés lorsqu'il y a des traces sur le pare-brise. Pour les gicleurs de lave-glace, ici et là-bas de l'autre côté, ici. De même pour l'arrière, vous vérifiez, s'il faut vérifier les arrières, qu'ils ne sont pas abîmés, craquelés. Et le gicleur à l'arrière, il est là, ici, en dessous. Pour ouvrir le capot, ici on tire sur le levier. Et on vient regarder ici en dessous. On appuie dessus, hop, et après on soulève. Vous prenez cette tige là tout du long, vous l'enlevez ici et vous venez accrocher dans le trou sur le côté. Et nous avons accès au moteur. Le moteur, peuvent vous demander des niveaux, de vérifier les niveaux. Ici, pour remettre du liquide lave-glace, c'est ici. Le niveau n'est pas forcément accessible d'ici, le niveau de liquide lave-glace, on ne le voit pas. Ici, vous avez le liquide de refroidissement à remplir aussi ici, sur sol plat, moteur froid. Et là, par contre, vous voyez le mini maxi, ici en dessous, sur le côté. Ensuite, vous avez les niveaux d'huile. Ici, c'est pour vérifier le niveau d'huile. On tire dessus, on sort la tige, on essuie le bout avec un chiffon sec, on replonge dedans. Et on retire, et normalement le niveau se situe, là je ne l'ai pas fait, mais il se situe entre le mini et le maxi, entre les deux crans que vous avez ici, le niveau doit être entre les deux. On les voit là l'écran, ouais. S'il n'y a plus assez d'huile, pour remettre l'huile, c'est ici. Vous avez la petite lampe d'Aladin. On dévisse et on remet de l'huile ici. Attention, ne mettez pas... Bon, attends, l'horloge, oui, c'est bon. Il ne faut pas mettre n'importe quelle huile. Il faut mettre l'huile adaptée à son moteur. Attention à ce que vous achetez, ce que vous mettez. Ça peut entraîner une casse moteur si vous ne mettez pas la bonne huile. Et ici, vous avez donc la batterie. La cos plus, la cos moins. Si on tombe en panne de batterie, on peut aller mettre des pinces crocodiles, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ou alors complètement changer la batterie. Dernière chose à voir dans le moteur, le liquide de frein ici. Vous avez un maxi, un mini, mini, maxi. Voilà, c'est le voyant ici avec les parenthèses et le rond. L'accès au feu. Ici derrière ce gros cache ça, qui a démonté, le réglage des feux se fait ici. Pour les pneus, pour vérifier l'état des pneus, on vérifie le flanc du pneu, le côté, qu'il n'y ait ni déchirure, ni hernie, ni fissure. Et vous avez un témoin d'usure sur le pneu qui est différent à chaque marque de pneus. Ici, nous avons une genre de petite botte, une petite chaussure. Il peut y avoir un triangle ou un petit bonhomme, le gros bonhomme rond, hein, qui fait signe vers le haut. Voilà. Au niveau du témoin d'usure, dedans vous avez les crans ici de pneus. On sent une petite bosse. Il ne faut pas que la bosse soit au même niveau que la bande de roulement du pneu. Il faut qu'il y ait une profondeur. Pour la pression des pneus, ici à l'intérieur de la portière conducteur, côté conducteur, vous avez les pressions à mettre de 4
à l'avant, 2 à l'arrière. Et si il y a du poids ou on est plus dans la voiture, c'est 2,4 et 2,6 à l'arrière. Pour la sécurité enfant, on ouvre ici la portière. Vous avez ici le petit bonhomme avec un enfant avec le cadenas, la flèche qui montre ici en dessous, ici dans le cran. Il faut mettre la clé et tourner. Voilà. Ensuite, vous avez la trappe à carburant. Pour l'ouvrir, pas besoin de clé. On ouvre ici. Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner pour mettre du carburant. Et on met bien le bon carburant associé au véhicule ici de l'E10 ou E5. Essence. Pour la plaque d'immatriculation, elle doit être bien lisible et pas sale. Ornez-la. Et vous avez les feux de plaque ici en dessous. Ils sont de chaque côté, ici et ici. Il faut que les ampoules ne soient pas cassées non plus. Pour ouvrir le coffre, ici, vous appuyez au milieu des 2 feux de plaque et le coffre, voilà, s'ouvre. Comme je vous disais, vous avez le triangle ici dans le sac. Bon, le reste, c'est de l'huile et le liquide de refroidissement. Pour accéder au changement d'ampoule à l'arrière, c'est ici. Il y a une trappe qu'on doit ouvrir. Vous dites qu'il faut ouvrir, on accède par là. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir au permis.